Chères et chers Toréians, 2022 s'ouvre à peine et se part déjà d'autant de doutes et des mêmes incertitudes que les 2 années que nous venons de vivre. Mais si je regarde par-dessus mon épaule, je vois que ces doutes et ces incertitudes, nous avons su avec cohésion et courage les dépasser pour toujours vivre et aimer, vivre et bâtir. Vivre et aimer, c'est ce que chacun de nous espère, et je forme des vœux afin que toutes et tous le réalisiez dans vos vies. Faire battre vos cœurs à l'unisson de Toreil est le second de mes vœux. Construire notre territoire et l'inscrire dans les défis qui s'offrent à nous, en harmonie avec les institutions qui nous entourent, est ma seule ambition, mon unique objectif, et mobilise toute ma volonté. Ce long et difficile mais exaltant parcours est bâti sur 3 piliers. Le premier est celui de prendre plaisir à vivre à Toreil. Le deuxième est celui des équipements structurants. Le troisième tente d'imaginer ce vers quoi nous porte l'avenir, à l'aune de nos atouts, et d'envisager d'y répondre avec lucidité, responsabilité, mais surtout audace. Prendre plaisir à vivre à Toreil, c'est pour cela que nous sommes restés y vivre ou que nous avons choisi d'y venir. Pour moi, ces choix, vos choix, ne sont pas anodins et m'imposent de conforter ce qui constitue notre âme. Une politique culturelle et d'animation toujours vivace et renouvelée. Une vie associative qui doit retrouver tout son dynamisme, comme l'a montré possible le Forum des associations. Une politique de proximité active à laquelle répond la récente inauguration de la Maison France Service, qui vous permet d'accéder à tous les services administratifs utiles. Une politique active de renouvellement urbain qui se voit à chacun de nos coins de rue avec la restauration de vieilles bâtisses, avec la restauration de la Seyère tout autour de l'église, ou la pose prochaine de la première pierre du projet Pasteur. Politique qui n'a qu'un objectif, celui du bien vivre en centre-ville et de soutenir nos commerces de proximité. Une politique de sécurité à votre service, avec la restructuration de la police municipale, mais aussi de nombreux travaux, comme la finalisation de la mise en sécurité des entrées de ville, avec l'achèvement imminent de la première tranche de la voirie de l'avenue Joffre, le passage surélevé en entrée du boulevard de la Plage, la pose fin janvier de la passerelle au droit du pont de Venise et le début du chantier de la piste cyclable qui reliera la plage au village et qui débutera à l'automne prochain, porté par la communauté urbaine. De nombreux équipements structurants ont déjà été réalisés. D'autres vont venir les compléter. En juin prochain, nous inaugurerons les nouveaux vestiaires du stade, qui remplaceront avec bonheur pour les sportifs, des cadets jusqu'aux seniors, les vestiaires actuels qui dataient de 1962. Dans le courant du premier semestre, verra le jour, rue de la Poste, à l'angle de la médiathèque, un appartement d'accueil pour les femmes battues ou en difficulté familiale. Par ailleurs, 3 appartements sociaux municipaux seront créés, répondant ainsi à la nécessité qui est la nôtre de nous conformer aux obligations de la loi SRU de renouvellement urbain. Enfin, 2022 marquera le lancement du projet RAM Alzheimer. Situé avenue de l'Ovalie, ce nouvel équipement permettra d'apporter une réponse sociale globale à nombre de nos concitoyens et un lieu de parole et d'écoute pour les familles, tout en nous permettant de surveiller notre complexe sportif et d'en compléter l'offre d'activités. Il marquera ainsi l'aboutissement de 5 années de travail avec l'ARS, avec le conseil départemental, et constitue une avancée rare, car rares sont les communes qui disposent d'un accueil de jour Alzheimer comme celui-ci de niveau cantonal. Enfin, il nous faut dès à présent penser à plus loin, demain. Penser la ruralité,
Tenter d'anticiper la déprise agricole en recherchant de nouveaux porteurs de projets et en favorisant leur installation. Toujours lutter contre la cabanisation. Imposer le nettoyage des friches pour lutter contre le risque d'incendie. Accompagner notre fédération de chasse et notre lieutenant de louveterie dans l'équilibre de la faune sauvage. Penser les mutations de notre économie touristique pour conforter nos hébergeurs et nos socioprofessionnels du loisir. Nous le pressentions. Et les conséquences de la crise sanitaire sur le comportement des touristes et leurs attentes le confirment. Le projet Cœur de Station, tel qu'il fut pensé voici une quinzaine d'années, n'est plus ancré dans la réalité, tant réglementaire qu'économique. Aussi, nous devons porter pour le futur de Toreil une vision ambitieuse dans un monde où l'offre touristique est de plus en plus concurrentielle et innovante. Cette vision, elle est sous nos yeux. Elle s'appelle Station Nature en Méditerranée. À l'aune de la réussite des aménagements réalisés lors du précédent mandat, il nous faut porter un projet de moyen terme qui réponde également aux attentes des habitants du quartier de la plage dans leur cadre de vie, aux contraintes du recul lent mais bien réel du trait de côte et au caractère naturel et résilient de notre plage. Pensez l'ultime extension possible de notre village. Projet structurant et raisonné. Le quartier des Asparots entre enfin dans une phase opérative. Projet emblématique et responsable de construction en zone inondable, travaillé en concertation avec les services de l'État au fil des différents plans successifs de gestion du risque inondation. Ce nouveau quartier doit proposer une nouvelle vision du vivre dans le respect de nos écosystèmes, mais aussi du vivre en intégrant les risques, comme l'ont d'ailleurs toujours fait nos ancêtres. Voilà, mes chers concitoyens, ce que je voulais vous dire en ce début d'année 2022. L'année qui vient de s'achever n'a pas été tendre. Et je tiens à vous remercier, chères Toreyanes, chers Toréyans, pour vos nombreuses marques d'affection. De toute épreuve, l'homme sort grandi et renforcé. Pour ma part, j'en sors aussi confiant. Confiant dans l'équipe municipale qui m'entoure, confiant dans le travail et l'engagement de tous les agents de la ville et de la métropole à votre service. Belle et heureuse année à toutes et tous. Prenez soin de vous et surtout, pensez à aimer, car la vie va vite.